L'invitation d'Alain Berland autour de ce projet se référait en fait à une série d'œuvres, en fait, on va dire un ensemble de pièces que j'ai démarré il y a 3, 4, 5 ans, je ne sais plus très bien, qui s'appellent les ghost dresses et qui sont finalement des sortes d'habits, de tuniques sur lesquels sont représenter des espaces. C'est un peu un détournement en fait du nom de Charlie Mingus. C'est écrit ici avec M-A-I-N comme une main. Donc c'est 5 pièces qui figurent les 5 doigts d'une main et qui fait référence à un rituel amérindien dont j'ai évidemment évacué toute la dimension rituelle, puisque ce qui m'importait là-dedans, c'était la notion d'habit, d'espace à habiter, et comment finalement la tunique, telle qu'on la retrouve aussi dans des circonstances un peu muséographiques, est porteuse à la fois d'une histoire, d'un ensemble d'histoires, d'anecdotes, et d'histoires qu'on s'invente, quoi, surtout. Voilà. En fait, ce sont à chaque fois des mondes qui sont liés à des images et des environnements spatiaux constitués donc des différents textiles et mis en volume qui m'ont permis en fait de leur donner à chacun une sorte de tonalité, une sorte d'atmosphère. La tunique principale que j'appelle donc c'est le majeur, en fait, met en opposition deux photographies, 2 espaces, Paris, New York, avec un système d'inversion. Elle est assez particulière parce que la tunique est bleue, elle est beaucoup plus visible que les autres. Les 2 doigts que moi j'appellerais l'annulaire et l'auriculaire, en fait, travaillent à partir de textiles qui sont plus proches de l'idée de l'ameublement, puisque c'est des sky, donc avec quelque chose à la fois très esthétisant et en même temps très ingrat. En quelque sorte, effectivement, les matériaux, même le travail avec les images, avec les extensions, etc., tout ça relève aussi de la construction d'un parcours sur l'habit lui-même, en fait. La technique et le textile et les outils que j'utilise prennent du sens, c'est parce qu'ils s'autonomisent d'une manière différente que dans les conventions habituelles finalement de la couture, on va dire, ou de la mise en forme, quoi. La notion de mal fait ou de maladresse, je pense que c'est la première fois aussi dans ce travail sur les ghost dresses que je travaille volontairement sur l'idée de la couture mal faite, comme une espèce de fausse cicatrice. C'est-à-dire que les endroits et les apparitions du fil, elles n'ont absolument aucun intérêt à être construites, bien cousues, parce que finalement, ça n'a pas de... ça n'a pas de dimension rationnelle dans ce travail-là. Quand même ça ressemblerait à une commande, ça reste tout à fait dans la nature en fait de mon travail. Et ce qui se rapproche en revanche ici effectivement du contexte architectural, c'est la plus grande verticalité des pièces, l'idée qu'elles existent un petit peu comme des fantômes et que du coup le lieu me permettait aussi cette dimension, cette hauteur en fait que je n'avais pas encore expérimenté, en tout cas sous la forme des robes. Disons que le contexte a toujours du sens pour moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'objet autonome, mais il me semble qu'il n'y a pas d'exposition en fait sans la force de son contexte. C'était le fait de faire se rencontrer 2 univers et que chacun de ces éléments qui deviennent des doigts en fait puisse porter lui-même une sorte de temporalité, une couleur, un espace. J'ai travaillé un petit peu différemment de la façon dont je travaille habituellement sur les autres robes qui ont un projet précis. Là, c'est vraiment l'ensemble et l'hybridité en fait de ces éléments qui leur donnent leur identité, on va dire.